Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Elsa Kinky pour vos tirages du mois de mars 2021. Alors, je suis un peu ric-rac dans mon timing, mais bon voilà, ça se fait. Dans un concept légèrement différent, voilà, moi j'aime bien changer, hein. Et du coup, j'en avais marre d'avoir des champs de vision comme ça, où vraiment on voyait pas grand-chose. Du coup, j'ai installé mon petit ordi portable un peu plus redressé. Comme ça me permet de vous montrer des tableaux, voilà, de mettre un petit fond. Donc là, j'ai fait un thème Santissima Muerte. On a ici un tableau. Alors évidemment, vous ne pouvez pas le voir entièrement parce que, ben voilà. Donc c'est un tableau que j'ai fait, hein, j'ai peint il y a quelques années déjà. Vous voyez, en fait, c'est une migale. Alors ne prenez pas peur, hein, parce que la migale, elle est aussi... elle est aussi positive. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est bien placé? Ouais, ça va, je l'ai redressé en fait, je crois. Elle est aussi assez positive parce qu'en fait, attendez, du coup, je le remets, voilà, comme ceci. Et du coup, en haut, vous voyez, voilà, c'est un peu à la gigère, voilà. Comme ça me permet de vous montrer un peu l'ensemble du tableau dans cette petite intro. Enfin, voilà. Comme vous le savez, je suis un petit peu artiste aussi, donc voilà, c'est l'occasion de vous montrer des tableaux. Et aujourd'hui, je travaille avec la Santissima Muerte, puis donc on va écouter ces messages sur un cosmogramme. Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous connaissez déjà un petit peu le principe. On a les directions, chaque direction correspond à un thème. Donc là, on va voir de façon assez détaillée ce qui arrive vers vous pour le mois de mars 2021. Voyez. Allez, on est parti. À tout de suite. Et bonjour les amis Gémeaux, je suis contente de vous retrouver pour votre tirage concernant ce qui arrive vers vous pour le mois de mars 2021. Alors vous avez vu, je vous ai mis une petite déco, c'est un tableau que j'ai peint il y a quelques années déjà et que j'ai installé là ici spécialement pour ces tirages. Voilà, j'avais envie de mettre une petite déco. Alors il fait un petit peu peur, mais voilà, c'est en phase avec mon travail du jour, puisque l'araignée symbolise également la Santissima Muerte qui est ici avec nous aujourd'hui. Alors les amis, on est parti pour votre tirage du mois de mars 2021. Je vais peut-être essayer de reculer quand même un tout petit peu la caméra. Voilà, de manière à ce que vous puissiez voir aussi un peu les cartes qui sont sur le devant. De toute façon, je vais vous les montrer. Alors on y va, on se dirige tout de suite vers Frère Aigle à l'est pour entendre son message. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour le mois de mars 2021? Alors j'ai ici une plante qui est le lin, qui fait de très jolies petites fleurs bleues. Le lin qui indique que il est important pour vous en ce mois de mars de communiquer. Il va être important de bien communiquer également. Il est important d'être connecté. Donc vu que c'est la connexion, ça peut être effectivement la connexion Internet, la communication avec les réseaux Internet, etc. Mais ça parle aussi de communiquer en vrai avec les autres, d'exprimer ses idées, ses points de vue. Il vous faut vous exprimer, il vous faut communiquer, on nous dit ici frère Aigle avec le lin. On a également la plante de la Pachamama. C'est aussi la connexion, la Pachamama, hein, mais c'est la connexion à la terre, c'est le fait de savoir être ancré, être dans les énergies du moment, être à l'écoute des cycles de la vie, des messages de l'univers. Voilà, il faut que vous soyez attentif. Pour pouvoir bien vous exprimer, communiquer, il faut aussi saisir le bon moment. Il faut être à l'écoute du coup du bon moment pour pouvoir poser les choses, les dire, les exprimer et probablement les faire. On va voir dans la suite du tirage ce qu'on nous dit, mais
voilà en gros ce qu'on nous explique ici. Frère Aigle nous emmène le valet des bâtons. Le valet des bâtons qui nous indique qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Donc là, avec Frère Aigle, ça va assez vite et on nous parle de ce qui commence. Ça nous parle aussi du début du mois. Donc ça, c'est des choses, des énergies qui vont arriver rapidement dans le mois, hein. Donc c'est à partir de la première semaine, il y a peut-être un élément nouveau qui va venir qui va arriver dans votre vie. On a ici le cavalier des coupes, donc qui accompagne ce valet des bâtons. Donc le cavalier des coupes nous indique que ça peut être une conquête amoureuse, clairement, hein. Ça peut être, d'autant que je ne vous cache pas que là, avec le tarot del Fuego, j'ai l'as de coupe également, hein, donc on nous parle, ça peut être pour les célibataires, vous pouvez vous attendre peut-être à avoir quelqu'un venir vers vous et vous déclarer sa flamme. J'ai également avec le tarot del Fuego, je vais vous montrer les 3 cartes en même temps, ça sera plus simple, la reine des coupes. Donc, vous voyez, c'est une femme amoureuse, là, qui est généreuse, qui est amoureuse, qui est sensible, qui est émotive. Donc, ça peut parler de vous, madame, et indiquer que vous êtes complètement en amour, avec un nouvel amour. Voilà, ça peut indiquer que vous êtes dans un grand élan également de générosité. Et que il vous faut exprimer, on vous dit, hein, vos sentiments. Il vous faut exprimer vos sentiments. Ça peut être aussi une femme qui vient vous déclarer sa flamme. D'accord? Donc voyez comment ça vous parle à vous dans votre vie. Mais voilà. Alors après, si c'est pas sentimental et que vous êtes déjà en couple, ça peut indiquer qu'il vous faut exprimer votre amour, votre générosité à votre entourage ou à une dame, d'accord, à une dame de votre entourage, ou vous, madame, il vous faut exprimer votre amour, il vous faut exprimer vos sentiments, vos ressentis, vos intuitions, il vous faut les partager, il vous faut vraiment les exprimer, il ne faut pas aussi hésiter à déclarer voilà, votre flamme. Il y a des choses nouvelles en tous les cas qui arrivent. Ça peut être aussi des projets qui vous tiennent extrêmement à cœur. Euh, En tous les cas, c'est quelque chose de tout neuf. D'accord? C'est quelque chose de tout neuf. Le valet des bâtons, il peut aussi, en revanche, représenter aussi un jeune homme. Donc ça peut vouloir dire ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous qui vient déclarer sa flamme, ça peut être quelque chose de nouveau, mais ça peut aussi dire que il faudrait peut-être que ça pourrait vouloir dire aussi que il y a un jeune homme qui se trouve une passion et qu'il va vous falloir le soutenir si vous êtes maman de ce jeune homme par exemple, qu'il va vous falloir l'aider, être généreuse avec lui et être à l'écoute. Mais étant donné qu'on a aussi quand même le fait de s'exprimer, de savoir partager son ressenti, ses émotions, comme nous l'a dit l'oracle druidique des plantes avec le lin, et également la Pachamama qui nous indique d'être à l'écoute du bon moment, il semblerait qu'il y ait quand même là une opportunité avec ce valet de bâton, hein. Il y a une opportunité qui arrive et ça va être le moment d'exprimer, quoi qu'il en soit, vos émotions profondes, votre intuition, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ça va être vraiment le moment d'exprimer les choses. Et c'est pas des choses, des points de vue idéologiques, des choses du mental, c'est vraiment des choses du cœur. Il faut exprimer ce que vous ressentez, d'accord? Là, on vous parle de ça. On vous parle pas d'exprimer une opinion ou des choses comme ça. On vous parle d'exprimer ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez sur le cœur. Ok? Alors maintenant, on se dirige au sud, dans la tanière de Frère Loup, pour écouter son message. Donc, Frère Loup va nous parler ici de votre famille, de votre entourage proche, de votre clan, de votre foyer, de votre maison.
Et on a ici, avec l'oracle druidique des plantes, une très bonne carte, une très jolie carte, qui est les reconstituants. Les reconstituants, c'est donc les remèdes qui vont vous requinquer. On nous indique que là, dans votre foyer, il arrive une période où vous avez besoin un petit peu de vous retirer afin de vous rééquilibrer. On vous indique que vous avez besoin du coup de faire une pause et que ça vous fera beaucoup de bien de peut-être rester un petit peu tranquille et posé quelque temps avec les personnes que vous aimez qui vous entourent. Voilà, de prendre soin de vous requinquer un peu. Alors on a la spirale inversée, vous avez peut-être l'impression ici que les choses ne sont pas là quand vous les attendez ou vous arrivez peut-être pas à cerner justement le bon moment comme je vous parlais tout à l'heure. Vous avez peut-être l'impression que les choses changent aussi, que les choses tournent, que le vent tourne. Euh, on va voir un petit peu avec la suite des cartes. En tous les cas, j'ai envie de dire peut-être que parfois vous avez l'impression que les choses n'arrivent pas au moment où vous le souhaitez, mais pourtant il y a quand même une logique dans l'univers, vous voyez. La spirale, en fait, hein, c'est quelque part, c'est la logique de l'univers qui fait que tout arrive à point nommé. Donc, soyez confiants par rapport à ça. Soyez confiants par rapport à ça et peut-être que vous avez été un petit peu tourmenté aussi étant donné qu'elle était inversée et qu'on a les reconstituants. Peut-être que, et qu'elle accompagne d'ailleurs les reconstituants, pour certains ça peut vouloir dire aussi que vous avez été pris un peu dans les tourbillons de la vie, on va dire, hein, et que waouh, ça vous a un peu secoué et que là vous avez besoin de repos. Peut-être que les choses sont allées un peu vite, que vous avez été pris dans un espèce de truc là ces derniers temps et que bah, du coup voilà, vous avez besoin maintenant de vous poser, de vous requinquer. On a ici le 6 des bâtons. On dit que vous êtes victorieux. Donc vous allez sortir si c'est pas déjà fait. Je sais pas pourquoi, moi je ressens que voilà, qu'au mois de mars ça va se régler ces histoires, hein, que euh, euh, vous allez être victorieux. C'est le 6 des bâtons ici, hein. Le 6 des bâtons, c'est la réussite, c'est la victoire. Vous avez gagné la bataille, vous étiez dans la tourmente, vous étiez dans une spirale infernale. Euh, vous allez gagner, c'est pour ça que vous pouvez maintenant vous reposer, prendre soin de vous, d'accord. On a également le 3 des coupes. Bah, regardez, c'est le moment de célébrer. Vous êtes victorieux, c'est le moment de célébrer. Vous sortez d'un cycle un peu fou, un peu dingue. C'est le moment de vous reposer, de célébrer, de vous requinquer. Vous voyez, on a la tempérance aussi. Je l'aime beaucoup cette carte de la tempérance. Pour vous ici, elle indique que vous avez su vous adapter, vous avez su suivre le move. Et maintenant, vous allez pouvoir voilà, vider votre coupe. On voyait tout à l'heure qu'il fallait... oui. qu'il vous fallait vous exprimer. Euh, et donc là, c'est ça, c'est vider sa coupe, hein. Maintenant, vous pouvez lâcher un peu du lest. Waouh, arrêtez de contrôler vos émotions, tout ça. Euh, vous pouvez vous ressourcer. La tempérance, c'est beaucoup ça aussi, hein. Vous vous ressourcez. Ça fait vraiment un bon écho avec la carte des reconstituants, là, cette carte du tarot del Fuego. Et, euh, et voilà quoi, c'est vraiment ça, c'est se régénérer, se ressourcer, repartir sur des nouvelles bases. Et voilà, le 2 des bâtons, donc on les a ici les nouvelles bases, hein, ça nous indique qu'effectivement il y a des choses nouvelles à poser et que vous allez pouvoir
repartir du bon pied, reposer des bases pour quelque chose d'autre. Ok, pour beaucoup d'entre nous, je vois dans les tirages là, bon, j'ai fait que 3 signes pour le moment, mais il y a des cycles, il y a des changements de cycle, hein. Bon, en même temps, là, il y a la pleine lune que moi je trouve. Alors beaucoup disent qu'elle est très bénéfique et tout ça. Alors c'est vrai qu'elle a un aspect très bénéfique, mais aussi moi personnellement, elle m'a bien secouée, hein. Là, j'ai l'impression que je suis pas la seule, hein, parce que elle est puissante quand même cette pleine lune, je trouve. Alors peut-être que je dis souvent ça, je suis assez sensible à la lune. D'ailleurs, j'ai pas fait de tirage de pleine lune pour cette pleine lune du 27 février. Mais en revanche, je pense, je vais essayer en tous les cas de vous en faire un pour la nouvelle lune. Parce que moi, j'aime bien aussi la nouvelle lune. Parce que justement, c'est les choses nouvelles qui arrivent vers nous, c'est les nouveaux cycles. Je trouve ça super intéressant de faire des tirages pour la nouvelle lune. Enfin voilà, bref. Maintenant, voilà, c'était les messages donc de Frère Loup pour votre foyer, votre entourage proche, ce qui se passe dans votre maison. D'accord. Donc là, on voit qu'on a vu que vous alliez pouvoir vous reposer chez vous. Vous allez pouvoir aussi fêter un petit peu votre victoire, votre réussite avec votre entourage, avec vos amis. Vous allez célébrer, vous allez vous faire du bien et vous avez raison. Alors maintenant, on se dirige à l'ouest, euh, dans la caverne de frère Ours, qui est le gardien de la porte de l'ouest. Et on a ici la bétoine, une très jolie plante. J'aime bien la bétoine. C'est une plante protectrice qui apaise la discorde, nous dit-on. Ici, frère Ours, en fait, il va mettre l'accent sur ce que l'on a à travailler, ce que l'on a à maturer, ce que l'on a à, voilà, ce que l'on doit approfondir dans nos vies. Donc, on nous dit d'une part que vous devez bien veiller à vous continuer à vous protéger. Donc les reconstituants font partie de ça également, hein, c'est-à-dire que voilà, il faut faire attention à votre santé, à votre bien-être, vous faire du bien, etc. Mais également vous protéger comme vous le faites. On nous indique que c'est la guérison des blessures également. Donc là, c'est vraiment voilà, il faut vraiment faire les choses comme il faut pour bien vous reconstituer, pour bien vous guérir, d'accord? Vous avez peut-être aussi des blessures à soigner, des choses peut-être plus profondes que ce qu'il ne paraît. Parce que là, voilà, vous avez été peut-être un peu dans la tourmente, dans la précipitation des événements pendant quelque temps. Mais c'est pas seulement les conséquences de ça qu'il va falloir traiter comme ça dans l'immédiat. Apparemment, pour vous, au mois de mars, le moment est venu aussi de guérir des blessures qui peuvent être pour certains plus profondes que ça. Donc veillez à ne rien oublier dans ce que vous allez guérir, dans ce que vous allez soigner, dans ce que vous allez travailler sur vous-même pour vous régénérer. Ça indique aussi qu'il faut encourager la communication claire. Elle fait vraiment écho, cette carte, à ce qu'on a vu précédemment dans les autres directions avec frère Aigle également, qui nous parlait de communiquer. Donc en plus, comme c'est l'Est, il y a des nouvelles qui viennent vers vous, mais c'est aussi, voilà, les choses nouvelles et naissantes, mais euh, c'est aussi beaucoup communiquer, nous a-t-on dit. Hein, il vous faut exprimer vos ressentis, vos émotions. Il faut être clair dans votre façon de le faire. Il faut y mettre la bonne intention, la bonne émotion et les bons mots afin que vous soyez bien entendu et bien compris. Ok? Qu'est-ce qu'on a également? On a le chasseur. Alors le chasseur, lui, c'est le roi justement pour attendre le moment propice pour passer à l'action, pour saisir les opportunités. Donc vous devez peut-être être un peu à l'affût aussi, vous aussi, justement, des moments propices
pour communiquer, pour voilà, faire les choses. Il vous faut être attentif, comme nous disait tout à l'heure Pachamama chez Frère Aigle, ici Frère Ours, que l'on voit également apparaître sur cette carte, nous dit qu'il vous faut attendre les moments propices pour faire les choses. Ne soyez pas inquiets par rapport à ça. Arrive à point qui sait attendre. On va dire que c'est la devise du chasseur. Et ça va être un petit peu la vôtre également pour ce mois de mars. Il vous faut peut-être, si vous sentez que c'est pas le moment de dire quelque chose ou de parler de ce qui vous tient à cœur, ne le faites pas, restez patient, attendez et le moment propice va arriver. D'accord? Il faut que vous fassiez, on vous propose, j'aime pas dire il faut que, non, c'est, on vous conseille, frère ours vous conseille de, d'être, de travailler cette notion de savoir attendre le juste moment pour faire les choses. Ici, avec le tarot de la Santissima Muerte, on a le roi des deniers. C'est le roi des deniers. Le roi des deniers, vous voyez, il a amassé un bon trésor. Hein, voilà, il est dans la maîtrise vraiment du matériel. Hein, il a du pécule, etc. Donc là, ça peut vouloir dire pour certains qu'il vous faut... allez, ça y est, je suis repartie dans il vous faut. On vous conseille, pardon, de veiller au grain, de prendre soin d'être dans la maîtrise de votre budget, d'être dans la maîtrise des biens matériels, dans la maîtrise de votre corps aussi. Et voilà, de protéger ça. Hein. Il y a un côté aussi protecteur. Moi, j'irais pas trop me frotter à lui pour lui voler son coffre. Hein. Je veux dire, il est protégé, le gars, quoi. Hein. Il se trimballe pas comme ça avec son or par hasard. Derrière, il y a de la protection. Vous aussi, vous devez à la fois protéger votre corps, mais aussi vos biens. Ok, donc attention, hein, ça ne veut pas dire que vos biens vont être menacés ou quoi que ce soit, mais voilà, essayez d'être dans la maîtrise de tout ça, d'en être conscient en tous les cas, et voilà, d'attendre aussi peut-être les bons moments pour investir, pour placer votre argent, pour le dépenser, ok. Voilà, c'est pareil, il faut saisir les bonnes opportunités, il ne faut pas se précipiter, il faut veiller à attendre que ça soit le moment parfait. Ok? On a la roue de la fortune. Donc ça peut vous être bénéfique, mais la roue de la fortune aussi, ça veut dire, ça indique les cycles. Donc il y a des cycles qui changent. Peut-être qu'un jour, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes dans l'abondance, mais que ça ne sera pas pareil demain. Essayez d'être prévoyant. Essayez d'être prévoyant dans le sens où soyez conscient que la roue tourne, les choses bougent. Donc ça va dans un sens, mais ça va dans l'autre aussi. Hein. Si vous avez été dans le manque, dans la précarité, ça peut indiquer que la roue va aussi tourner. Mais continuez à être vigilant par contre. Hein. Continuez à être vigilant et à saisir les bonnes occasions au bon moment. Il y a cette notion aussi de fatalité dans la roue de la fortune. Hein. Ça rejoint très bien également la spirale qu'on a vue avec l'oracle du chaman mystique tout à l'heure. Les choses tournent, les choses bougent. Il y a un cycle là, on a vu que vous avez peut-être passé un certain cycle assez mouvementé, mais qu'il y en a un autre qui va arriver tôt ou tard. Donc veillez quand même à prévoir ça. Soyez dans la et essayez de prévoir, de planifier un petit peu ces choses-là. Peut-être pas tellement de planifier, mais surtout euh, dans dans l'anticipation. Voilà, j'ai trouvé mon mot. Soyez dans l'anticipation des événements. Donc, et surtout aussi à l'écoute pour saisir les bonnes opportunités.
On a ici le 6 des bâtons à nouveau, la victoire. Vous voyez tous les différends, tous les conflits, tous les ennemis, tous les obstacles, vous parvenez à les vaincre. Tout ce qui vous faisait obstacle, qui s'opposait à vous, voilà. Donc là, frère ours, il vous dit concentrez-vous, restez concentré sur, sur cette réussite et ne lâchez pas tout de suite le morceau, quoi. Bon, effectivement, vous pouvez vous poser, vous reposer et souffler, mais regardez ici, on a le roi des bâtons. Le roi des bâtons, il est aussi dans la maîtrise de son énergie, de là où il va la diriger, de quand il va la diriger. Qu'est-ce que vous allez faire de cette réussite? Qu'est-ce que vous allez faire de cette victoire? On vous conseille de bien réfléchir à ça, de façon à savoir exactement ce que vous allez faire de tout ça. N'agissez pas trop vite, n'agissez pas trop tard. Sachez agir au bon moment. Voilà, j'espère que ça vous parle. Bon, je vais pas vous répéter, hein, vous savez, hein, si ça vous parle pas, il vous faut peut-être une autre guidance, il vous faut peut-être aller voir aussi vos autres signes lunaires, ascendants, pour l'amour Vénus, etc. Hein. Voilà, voilà. Donc, c'était le message de Frère Ours. On va maintenant aller au nord pour écouter le message de Frère Bison. Frère Bison va nous parler, va nous aider sur ce qu'il y a, va vous aider sur ce qu'il y a à lâcher, à quitter, ce avec quoi vous devez lâcher prise, ce que vous devez laisser partir. On vous dit que ici on a la fougère. La fougère nous parle de fertilité, énergie. Ah, ça y est, j'ai compris. Il faut arrêter de vous cacher, vous effacer, d'être dans la discrétion. C'est parce qu'en fait, elle était inversée, j'avais pas fait attention. Dans le sens où, voilà, c'est ce que vous devez lâcher. Et du coup, on indique ici que vous devez lâcher prise avec votre discrétion, votre effacement, votre manière peut-être pour certains d'être un peu trop subtil, de prendre des pincettes, voilà. C'est pas qu'il faut pas prendre des pincettes, mais il faut vous exprimer. On a vu en ce mois de mars, hein, donc il faut et puis il faut pas y aller par quatre chemins non plus quelque part. Il faut vraiment aller au fond des choses et de façon claire et pas détournée, d'accord? Faut pas prendre des détours pour exprimer les choses. Même ça veut pas dire qu'il faut pas être vigilant et faire attention de comment vous allez communiquer, bien entendu. Mais voilà, en tous les cas. Il ne faut plus vous cacher derrière des prétextes, euh, des ruses, des subterfuges pour faire passer vos messages, vos envies, vos besoins ou vos sentiments, etc. Il faut les dire de façon très sincère, très spontanée quelque part. Hein. Mais voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il faut y aller sans gants, mais en tous les cas, faut vraiment exprimer les choses à fond et ne pas essayer de les dissimuler dans des discours un peu sinueux, ce genre de choses. Il faut quand même aller droit au but. Il faut être clair, il faut être franc, il faudrait être honnête. C'est ce qu'on vous demande pour ce mois de mars.
Là, le fait que Frère Bison, ils disent qu'il faut, voilà, il faut quitter la discrétion, l'effacement, il faut quitter les chemins sinueux pour arriver à ses buts. Il faut, voilà, il vaut mieux être direct. On a aussi le feu. Alors le feu, qu'est-ce que ça nous dit là? Je vais juste vérifier qu'il est bien dans le bon sens avec mon pendule. Est-ce qu'il est à l'endroit là, le feu? Ah non, le feu il est inversé aussi. Il est inversé le feu. Ok, merci. Donc si le feu est inversé, ça nous indique donc que il ne faut pas vous détourner de ce qui vous tient à cœur, de vos passions. Euh, vous n'avez pas besoin de laisser échapper tout ça. Vous n'avez pas besoin d'oublier ce qui vous tient vraiment, ce que vous avez au fond de vous, ce qui vous anime, ce qui vous passionne. Peut-être qu'en ce mois de mars, ça va être pour vous le moment de vous reconnecter à vos désirs profonds. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors on a ici un 6 de coupe qui me paraît inversé. Il est inversé ou il est droit celui-là? Excusez-moi, hein, je vérifie quand même parce qu'avec ces cartes inversées, est-ce qu'elle est dans le bon sens là la carte? Non, alors celle-là elle est droite. D'accord, merci. Alors, il est bien droit le 6 de coupe. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui indique qu'on dépasse, on dépasse une certaine nostalgie, un certain désespoir. Voilà, donc je pense que là, vous allez parvenir quand même à guérir euh, vos blessures profondes. Là, on va être plus sur la fin du mois avec Frère Bison, hein. Donc là, je pense que ça reprend le processus qu'on a vu tout à l'heure, surtout avec Frère Ours qui a précédé Frère Bison, qui était à l'ouest, où on nous disait voilà, qu'il y a tout un processus de guérison, de régénération qui vous attend. Et effectivement, c'est aussi émotionnel et ça peut venir de choses assez profondes. Et je pense que vous allez pouvoir lâcher prise avec ça en fin de mois parce que vous allez quand même régler une bonne partie de ce qu'il vous fallait régler. Euh, alors, on a le diable inversé. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que tout à l'heure, on avait le feu inversé. Maintenant, c'est le diable inversé. C'est un petit peu la même thématique finalement, hein. C'est que voilà, ce qui vous passionne, vous n'aurez pas à le laisser de côté ce mois-ci. Euh, et vous allez du coup en fin de mois pouvoir sortir de votre introspection, euh, de, votre, euh, de votre repos. Et peut-être aussi que du coup vous allez savoir vers où vous diriger en fait. Vous avez vraiment besoin, les Gémeaux, ce mois-ci, ce que je vois là, de vous poser, pour prendre soin de vous, pour voilà, vous soigner bien comme il faut, bien vous régénérer. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir y voir plus clair dans votre vie. Et que vous allez pouvoir à nouveau vous diriger dans la bonne direction. On a le cavalier des deniers et le 3 des bâtons. Alors, on va regarder si elles sont à l'endroit. Est-ce qu'elles sont à l'endroit? D'accord, donc normalement elles sont inversées.
D'accord. Bon, je me suis un petit peu mélangée avec cette direction parce que comme elle est dans le sens, c'est ça avec les points cardinaux, des fois, ça me tourne un peu, ça me chamboule un peu. Je perds la carte, comme on dit. Non, non. Là, je les ai bien en main. Et donc, ça m'étonnait aussi qu'elle soit à droite parce que on a ici le cavalier des deniers qu'on a déjà eu, je crois, non, tout à l'heure. Oui, c'est ça. Chez Frère Ours, on avait le cavalier des deniers. On disait qu'il fallait, voilà, essayer d'être dans la maîtrise de vos dépenses, de vos finances, de vos biens matériels, de votre corps, de votre énergie, de votre corps. Et là, voilà, ici il est inversé, hein, donc ça veut dire il faut pas, ça reprend le même discours, faut pas négliger, euh, il faut pas négliger où vous allez diriger vos investissements, où vous allez diriger votre énergie, votre créativité également. Il y a des choses, on a vu tout à l'heure le 2 des bâtons, ici on a le 3 des bâtons, donc on voit qu'il y a quand même une évolution, il y a des choses qui vont se mettre en place, des choses nouvelles comme on a vu dès le départ avec Frère Aigle, qu'il y avait des choses nouvelles qui arrivaient vers vous. Ça peut être des nouvelles communications, en plus vous êtes pas mal dans la communication, les Gémeaux, hein, il y en a peut-être parmi vous où ça va concerner un travail. Dans le domaine de la communication, il y a des nouvelles choses qui vont être à prendre en compte, des nouvelles données à prendre en compte du coup à bâtir, à construire. Des nouvelles choses se mettent en place, c'est tout récent, ok. Donc on vous indique il faudrait pas négliger la façon dont vous allez canaliser tout ça. Alors, on va voir maintenant au centre du tirage qu'est-ce qu'il y a. Donc, ce qu'il y a au centre du tirage, c'est à la fois la conclusion de votre tirage, mais c'est aussi euh, les choses qui vont prendre le plus de place, pardon, dans votre vie pour ce mois de mars. On a donc la bourrache qui nous parle de courage, de joie, nécessité de franchise. Il y a écrit. Donc vous voyez, ça reprend vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment le point central de votre tirage, on l'a vu, hein. Il faut être franc, honnête et pas prendre de chemin détourné pour vous exprimer. On nous parle également de générosité de cœur demandée. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la dame de coupe. La générosité de cœur, c'est elle. En plus, elle était accompagnée de l'as de coupe. Donc voilà, il faut vraiment être quand même dans le sentiment, dans l'affection, dans l'amour, la sincérité. D'accord. On a le vent. Le vent, c'est vraiment l'adaptabilité, hein. Il faut suivre, c'est suivre le sens du vent, être à l'écoute aussi des messages, c'est la communication également, le vent, hein. Le vent nous parle de communication. Il faut communiquer. On a l'aigle à nouveau, enfin à nouveau, non pas à nouveau, mais on a l'aigle qui indique que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour ça. En plus, les Gémeaux, vous avez quand même une bonne propension à la communication. Donc là, utilisez votre savoir-faire dans ce domaine ce mois-ci, même si ça ne fait pas partie de votre travail, ça n'a rien à voir. C'est pour votre bien-être à vous et pour la construction future de vos projets, de votre vie. C'est important pour vous en ce mois de mars de bien communiquer les choses qui vous tiennent à cœur, de choisir les bons moments pour le faire. Je suis désolée, je me répète un peu, mais vraiment, c'est la clé de voûte de votre tirage. Ah ben on a le cavalier des deniers à nouveau, ok. Et le 7 des épées. Alors, euh, le 7 des épées, c'est
quelque chose qui peut vous tourmenter, mais ça indique aussi, ça reprend cette idée, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez de là, peut-être pas, la lumière est pas géniale, mais il y a écrit Hope et Reflection, donc espoir et réflexion. Vous devez, pendant que on vous conseille, si vous voulez, de vous régénérer, de prendre soin de vous, parce que vous avez besoin aussi de vous reconnecter pour pouvoir garder la foi et l'espoir, pour pouvoir réfléchir. Vous savez aussi faire ça, les Gémeaux. Vous êtes pas mal aussi quand même dans le mental. Euh, et il y a un temps de répit qui est nécessaire pour vous. Un temps de répit qui est nécessaire. Mais c'est dingue, on a encore un cavalier des pentacles, mais il nous est sorti je ne sais pas combien de fois, hein. Alors le cavalier des pentacles, c'est aussi quelque part la passion. Il est accompagné de la tour. Il est accompagné de la tour. Il y a des changements dans votre... ça peut être des changements, ça peut indiquer des changements dans la façon dont vous allez gagner votre vie. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, il y a quand même, il va falloir changer des choses, je pense, dans votre façon de gagner votre vie. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va changer vraiment dans ce domaine-là. Vous allez y voir plus clair une fois que vous vous serez posé. Il semblerait effectivement, oui, qu'il y ait vraiment des changements à faire dans la façon dont vous allez gagner votre vie. Tout à l'heure, il était là. Tout à l'heure, on avait chez Frère Ours le cavalier des deniers qui était avec la roue de la fortune. Donc là aussi, hein, ça indique un nouveau cycle. Vous avez quelque chose à travailler là-dedans. C'est un truc qui va s'approfondir en ce mois de mars pour vous, les Gémeaux. Alors s'il y en a qui sentent qu'ils sont en transition professionnelle ou qu'il faut qu'ils changent de métier, etc., il semble que ça arrive vers vous pour le mois de mars, hein. Vous aurez quand même besoin de faire une bonne introspection avant de vous lancer, mais il va y avoir une idée, il va y avoir un élément nouveau qui va arriver dès le début du mois et qui va vous permettre de mettre toutes ces choses-là à plat. Il va pour ce faire falloir que vous preniez du recul, que vous restiez un petit peu à l'écart pendant un certain temps, que vous restiez dans votre cocon, dans votre maison, dans votre cocon, un endroit où vous vous sentez bien, où vous pouvez être à l'abri, en sécurité et prendre soin de vous. Et ça va vous permettre de mettre au clair les idées, de boucler un cycle et de pouvoir commencer à mettre en place les bases de nouveaux projets, de choses qui vous tiennent à cœur, de choses pour lesquelles vous avez besoin de communiquer de façon claire, nette et précise, pour lesquelles vous aurez également besoin d'être dans la maîtrise. On vous demande vraiment de bien quand même planifier, de bien prévoir les choses avant de vous lancer. Parce que c'est quand même des changements assez radicaux, quoi. Ça va changer du tout au tout, ça va bouger du tout au tout. Donc c'est quelque chose de vraiment très différent de ce qu'il y avait avant. Voilà, j'espère que ça a été suffisamment compréhensible pour vous et puis et que ça vous a plu. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.